Le premier fondement à placer pour une femme mariée, le mariage parfait n'existe pas. Que ça rentre dans la tête. Célibataire, fais entrer. Prends déjà une bonne dose. Mais le mariage parfait n'existe pas. J'espère que tu as écrit un. Le mariage parfait n'existe pas. Je veux prier aujourd'hui pour les frères qui sont là, les quelques frères que je vois. Débrouillez-vous pour m'inviter des hommes à la retraite. Les chefs qui n'est pas formés créent des familles désastreuses. Quand on est dans des moments de prière comme ceci, il faut que les hommes aussi soient formés. Le mariage parfait n'existe pas. Beaucoup de jeunes sœurs, en se mariant, ont été désillusionnées et ont même brisé leur foyer à cause de ça. Non, je pensais qu'il allait faire ceci, qu'il allait être comme ça. Ma sœur, le mariage parfait n'existe pas. Voici ce qui existe. C'est ça, le fondement que tu places. C'est dans une seule phrase, c'est toujours dans le point 1. C'est le premier fondement. Le mariage parfait n'existe pas. Il n'existe que des mariages intelligents. Le mariage parfait n'existe pas. Il n'existe que des mariages intelligents. C'est-à-dire de deux personnes intelligentes. Une personne intelligente comprend quoi? Parce que certainement quelqu'un veut savoir de quoi il s'agit. Un mariage intelligent. Une personne intelligente, par exemple, elle comprend d'abord ceci. Qu'on ne brise pas son mariage pour les ordures. Non. On ne demande pas le divorce pour les ordures. Ce soir, une jeune sœur qui est déjà en train de se métamorphoser en ordure va redevenir normale. Cet amen est pourri. On ne fait pas quoi? On ne brise pas son mariage pour... Premier exemple d'ordure. Une femme mariée, et puis il y a un amant, c'est-à-dire un homme avec qui elle sort, et cet homme veut déstabiliser son foyer. Monsieur, toi tu apprends que ta femme t'a trompé, tu deviens agité, tu dis tu vas quitter ta femme. Papa, cet homme-là qui amène les ordures, des poubelles dans ton mariage, il est sorti avec ta femme pendant combien de temps? Vous avez bâti 25 ans de mariage, tu veux détruire ça à cause des ordures. Les ordures sont la saleté. Ça sent mauvais. On ne fait pas entrer ça dans ton foyer. On laisse ça dehors. Quand je dis on ne fait pas entrer ça, ça veut dire on ne permet même pas à ces ordures de pourrir ton foyer. 2 personnes ont entendu? 3 personnes ont entendu? Dans le sens contraire, pareil. Madame, tu veux divorcer de ton homme à cause d'une histoire, à cause d'une fille. Tu as appris, ce que tu as appris, ce sont des ordures. On ne claque pas une vie qu'on a bâtie à cause. Je n'ai pas aimé cet amen, donne-moi un amen. Tu donnes un amen que les démons qui sont dans les parages s'éloignent de toi. L'amen là, ma soeur, va te préserver dans l'avenir. Lorsqu'on se marie, on est à 2. Le cœur de l'autre, on ne maîtrise pas. Et puis, comme je te disais, un cœur peut aussi évoluer. On ne sait pas ce que ton mari va devenir après 20 ans, après 25 ans. C'est l'amen d'aujourd'hui qui doit te délivrer demain. Alors, écoute les principes et place ces fondements-là. Toi qui es marié, c'est pourquoi on avait dit cette fois-ci, ce sont les mariés. Toi qui es marié, tu prends ce que je dis là, tu places ça en dessous de ton mariage. On ne quitte pas son foyer à cause des ordures. Les ordures sentent mauvais. Les ordures, leur place, c'est la poubelle. Toi, tu es dans ton foyer, tu as bâti une histoire. Ce qu'on bâtit, on ne le renie pas à cause. Si ton mari voulait bâtir quelque chose, il allait venir te dire, écoute, je te quitte, je vais bâtir une histoire avec Juliette, avec Agnette, avec Caroline. Oui, il y a tous les noms là. Je sens qu'il y a des filles qui sont mal à l'aise maintenant là. Tu seras très mal à l'aise, ma soeur. Il faut sortir des ordures. Si toi-même tu sens qu'on t'utilise comme ordure, il faut sortir. Ce qui amène la puanteur dans le foyer. Je dis il y en a plusieurs, mais je parle d'abord de ça, parce que sinon je n'aurai pas le temps. L'infidélité, que ce soit de l'homme, de la femme,